Madame, Monsieur, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans le cadre de Sport Team. Aujourd'hui, en posture d'invité, nous recevons Kevin Lele Sadio, boxeur international. Est-ce qu'il est marié? Est-ce qu'il écoute la musique camerounaise? Quelles sont ses activités favorites? Vous aurez des réponses dans cet entretien que je vous propose de regarder. Bonjour Kevin Lele Sadio. Bonjour. Vous êtes parti du Cameroun à l'âge de 10 ans. Aujourd'hui, vous avez 33 ans. Dites-nous, qu'est-ce qui vous reste de Camerounais dans vos habitudes? Oh, tout de Camerounais. La musique, la nourriture, ma langue, parce que je parle bien mon dialecte, ma langue qui est le Yabassi. Donc, tout. J'ai toute l'identité camerounaise encore. Dites bonjour à vos téléspectateurs en Yabassi. Menour, Wenourou. D'accord. Lele, dites-nous, est-ce que vous suivez toujours le football? Si oui, quel regard pouvez-vous jeter sur l'actuel QV des Lions Indomptables? C'est vrai que je regarde toujours le football. En particulièrement, c'est vrai que quand je regarde les équipes nationaux, c'est beaucoup le Cameroun. Parce que je porte toujours mon intérêt pour mon pays. C'est mon pays avant tout. Le Cameroun, c'est le pays qui m'a vu naître. Et c'est vrai qu'actuellement, au niveau, on a connu des meilleurs moments avec les Lions Indomptables. C'est vrai qu'on traverse une période un peu difficile. Je pense que c'est la transition qui va se faire. Et je pense qu'on doit leur faire confiance et laisser la transition se faire. Vraiment pour que nos jeunes ils prennent confiance en eux, qu'ils puissent bien s'exprimer sur le terrain. Je pense que c'est juste une petite période de transition. Et je pense que lorsqu'on va la trouver, cette transition va faire très mal au niveau du football comme avant. Voilà, j'en doute pas. D'accord. À quoi ressemble le quotidien d'un boxeur? Le quotidien d'un boxeur? Le quotidien de Kevin Lele Sadio. Non, c'est très difficile mon quotidien. Mon quotidien, c'est le matin, je vais me lever à 7 h. Je vais préparer mon fils, je vais l'amener à l'école parce qu'il a 3 ans. Je l'amène à l'école à 8 h. L'école, après lorsque je finis, 9 h je suis à la salle d'entraînement, je vais m'entraîner de 9 h jusqu'à midi avec mon préparateur physique. Et après je vais rentrer à la maison, je vais me reposer et je reprends les entraînements, je vais récupérer mon fils à 16 h à l'école parce qu'il fait 8 h, 16 h, je le récupère, je le dépose chez sa maman et je retourne à l'entraînement de 18 h à 20 h. Donc c'est à peu près ça, un quotidien vraiment très mouvementé. Beaucoup d'entraînement, beaucoup. Parlons un peu de vous, de votre famille, bien sûr, si ce n'est pas indiscret. Dites-nous, est-ce que Kevin Lele Sadio est un gars à prendre? Kevin Lele Sadio, non, aujourd'hui, ce n'est pas un gars à prendre parce que j'ai ma famille, j'ai constitué et ma famille, c'est ma base, c'est mon pilier. Donc, même quand je monte sur le ring, il y a mon peuple qui me soutient, il y a ma famille, il y a mon fils, je pense à mon fils et je pense à ma copine qui se sacrifie énormément, qui me donne le temps de bien me préparer et qui me soutient fortement dans ma préparation et dans mes combats. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je ne suis plus à prendre et je pense que c'est ça ma force. Je suis bien dans ma tête. Justement, vous avez parlé de copine et non de femme. Oui. Dites-nous, quel est votre style de femme? Courte, élancée, petite de taille, brune, noire, blonde? Assez. J'aime bien les femmes fines qui font très attention à leur image. Pas des bling-bling, mais vraiment propres. Et surtout avec intelligente. Beaucoup, j'aime bien les femmes intelligentes parce que ces femmes, ce style de femme peut nous accompagner et nous accompagne toujours lorsqu'on a des moments de doute, de difficulté. Vous savez, une carrière de boxeur, on doute énormément, on est en difficulté, on a besoin d'avoir quelqu'un à qui parler, à qui se confier et qui peut nous rassurer. Donc c'est surtout ça, une femme assez discrète, surtout intelligente et qui a un bon état d'esprit. Est-ce que Kevin Lele Sadio est impliqué dans les affaires sociales au Cameroun? Beaucoup. Aujourd'hui, c'est vrai, ça va faire à peu près 3 à 4 ans que je suis parrain d'un orphelinat à Kribi, que j'avais visité une fois lors de mon séjour au Cameroun, qui m'avait beaucoup affecté parce que, vous savez, c'est vrai, souvent quand je viens ici, j'ai tendance à aller visiter un peu les petites institutions camerounaises, les orphelinats, les écoles.
Et si je peux les apporter mon soutien, je serai très content et ravi. Le soutien que le peuple m'apporte, si je peux les remercier en ramenant des petits cadeaux, en ramenant des courses. Lorsque je m'en vais à mon orphelinat, je regarde de quoi ils ont besoin. Et avec la directrice, elle me dit « ouais, il faut ça, ça, ça ». Et j'achète tout et je donne aux jeunes. Et en même temps, je participe à la scolarité chaque année pour ces jeunes. Entrons un peu dans votre côté sensible. Quelle est votre plus grande crainte dans la vie? Ma plus grande crainte, c'est de voir ma plus grosse crainte. C'est lorsque je monte sur le ring, parce que de décevoir en fait toutes les personnes qui m'apportent leur soutien. Parce que je suis quelqu'un qui me met énormément de pression et je travaille beaucoup pour les autres. Pourquoi? Parce que lorsqu'on me donne sa confiance, il faut derrière que j'assure. Et il n'y a que moi qui peux assurer dans un ring. Donc je sais que j'ai énormément de soutien, j'ai énormément de messages. J'ai beaucoup de personnes qui me prennent pour exemple. Donc il ne faut pas que je les déçoive. Je sais qu'un jour ça va arriver, mais je me donne tous les moyens pour que ça n'arrive pas en ce moment. Côté culinaire, quels sont vos plats préférés au Cameroun? Vous savez, la cuisine camerounaise, elle est tellement riche de variétés. C'est ça, comme je disais, on a vraiment la chance d'avoir un pays où il y a la cuisine, elle est richissime, elle est vraiment richissime. Lorsque j'étais petit, je mangeais beaucoup le cookie. Aujourd'hui, c'est vrai que mes goûts ils ont un peu changé, mais quand je viens, je mange le couscous, le foufou de manioc avec la sauce pistache. J'adore, j'aime beaucoup. Je mange le mbongo chobi, je mange le ndolé, beaucoup. Il y a plein de plats, la sauce gombo. Elle est richissime, je ne pourrais même pas citer. On sent que vous êtes attaché à votre culture. Et côté musique, quel est votre artiste camerounais favori ou bien quelle est votre chanson préférée? Mes chansons préférées au Cameroun, c'est les chansons qui m'ont bercé. Parce que je savais que tout petit, j'écoutais toujours ma grand-mère, mes tantes, elles écoutaient beaucoup Grâce Descartes, Petit Pays et tous ces chanteurs-là, j'écoute toujours dans ma playlist. Je sais qu'à l'entraînement, je mets même mes copains, ils me regardent, ils me disent « Waouh, c'est quoi cette musique et tout? C'est quoi cette musique de Camerounais que tu nous mets ?» C'est les musiques que j'écoute beaucoup. Petit Pays, Longuet, Grâce Descartes et Ben Descartes. Tous ces artistes-là, c'est vraiment eux, je les suis énormément et c'est ça aussi qui me transcende et qui me donne beaucoup de force parce que ça me rappelle mes souvenirs d'enfance. Est-ce que vous pouvez interpréter une strophe de la chanson de Petit Pays en a cappella? Une de vos chansons préférées de Petit Pays? Il y en a tellement. La préférée? La préférée? On a gagné. Un truc comme ça, c'est ça. D'accord, nous allons sortir par là, Kevin Lele Sadio. Vous avez su mettre votre empreinte dans le monde de la boxe et vous impactez plusieurs jeunes. Dites-nous, quel message pouvez-vous envoyer à ces jeunes-là qui vous prennent pour modèle pour ne pas se décourager et devenir comme vous dans les années à venir? Le message que je dis toujours, vous savez, dans le milieu de la boxe, il y a beaucoup. Je dis déjà à ces jeunes, la première étape, c'est d'être discipliné. La discipline, c'est très important. Bien manger, bien se reposer, ça évite les blessures. Et aussi avoir le sens du sacrifice. C'est-à-dire savoir souffrir. Peu importe les situations, vraiment tout donner pour arriver à son but. Donc ça passe par le sacrifice, la discipline, la persévérance. Beaucoup persévérer. Lorsqu'on a des difficultés en face, il ne faut jamais baisser les bras. Comme je disais tout à l'heure, toujours relever la tête et se dire, vas-y, s'il y a une difficulté, je peux la franchir. Pourquoi les autres le font et moi, je ne le ferai pas? On a tous les moyens. Donc, c'est vraiment de persévérer, beaucoup travailler et être discipliné. Parce que les sports en général, ceux qui réussissent, ce n'est pas ceux qui ont forcément du talent, c'est ceux qui ont une bonne discipline, qui passent par l'hygiène de vie. Ceux qui réussissent ne sont pas ceux qui ont forcément du talent. Il faut une bonne discipline de vie. Merci Kevin Lele d'avoir répondu aux questions des sportifs. Voilà qui met un terme à cet entretien. Merci à tous d'avoir été des nôtres. Les programmes se poursuivent sur Sport Team. D'ici là, prenez soin de vous.